Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016 édition ECW 1996. On va terminer notre mois de février pour nous amener jusqu'à notre pay-per-view CyberSlam. Notre dernier épisode a peut-être été celui où on a fait nos meilleurs shows weekly depuis le début de la série. On a eu un Hardcore TV d'abord après Guilty as Charged, puisque Sabu a battu Brian Clark et Raven pour devenir le nouveau #1 contender pour le titre de la ECW, sauf qu'il a été attaqué sauvagement par le Sandman ensuite dans un excellent combat. Pitbull #1 a battu Rocco Rock. Big Dick Dudley a battu la Parka et ensuite la Parka s'est fait démasquer par les Dudley Boys. Et voilà, on a annoncé là, un angle avec Stallone et Austin ensuite. La semaine suivante, Chris Benoit a battu Terry Taylor dans le combat d'ouverture. On a booké un autre Triple Threat match alors que le Sandman voulait avoir sa chance aussi de devenir un #1 contender. Mike Awesome a battu Jason Knight. Terry Gordy a fait ses débuts en attaquant Tommy Dreamer. Et le Sandman a battu Terry Funk et Stevie Richards pour s'ajouter comme #1 contender. On aura donc un Triple Threat match à CyberSlam. On a Steve Austin qui s'est malheureusement blessé pour 18 jours. Fait que probablement qu'il va être blessé, mais peut lutter donc pour le pay-per-view. Vraiment dommage. Et pour le reste, nos champions sont champion du monde Steve Austin, champion par équipe les Public Enemies et champion télé Mikey Whipwreck. Pour notre prochain show, notre main event va être un tag team match et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner entre Sabu, Mikey Whipwreck, Sandman et Chris Benoit, qui va être mon #1 contender pour le titre télé au pay-per-view. Et voilà, je vais avancer jusqu'à Hardcore TV donc dans 6 jours et on va se voir après, à moins qu'il y ait des nouvelles dignes de mention. Donc à plus tout le monde. Ok, on débute ça alors que Jason Knight s'en prend Boogie Woogie Brown en combat de pre-show. La foule a détesté voir Boogie Woogie Brown lutter pour le ECW Arena. Jason Knight va le battre à 6 minutes 30 avec un sexy driver dans un squash match. Et ça va se terminer là-dessus. Bon, fait que Boogie Woogie, pas le bienvenu dans le ECW Arena. Deuxième combat de pre-show, Rey Mysterio Jr. affronte Easy Money dans un combat de Cruiserweight. Belle performance de Mysterio qui va faire son Mysterio Rana pour la victoire. On ouvre le show. Alors que Terry Funk vient pour saluer la foule. Et puis Raven va arriver, la compagnie de Stevie Richards qui va être son larbin derrière. Raven va dire là, écoute, j'ai des choses à dire. Personne ne veut t'entendre, Terry Funk. Quitte le ring. Terry Funk va dire, je me suis battu assez longtemps dans ce ring-là pour avoir droit à mon moment, pour saluer la belle foule qui est ici ce soir. Raven il dit, regarde, on est 2 contre 1 là. Soit tu quittes le ring, ou soit on va te faire quitter le ring. Terry Funk est là, ben venez-vous-en. Brawl commence, sauf que même si Funk se défend bien, Richards va s'accrocher à la jambe de Raven, qui va ensuite lui faire un DDT. Sauf que Gianna Layfield va arriver là en protéger un autre compatriote texan avec sa grosse cloche à vache. Raven et Richards vont juste seulement quitter le ring. Et ça va se terminer là-dessus. Un C, ça nous fait un strong start. Je m'attendais un petit peu mieux comme segment. Mais c'est correct. Ça va. Pitbull #2 affronte Johnny Grunge. Beau petit match. Sauf que alors que Pitbull #1 avait battu Rocco Rock, cette fois-là, c'est Johnny Grunge qui va l'emporter clean avec un table bomb, un power bomb sur une table de la part de Johnny Grunge sur Pitbull #2. Je pense qu'on va être prête pour une petite rivalité pour le pay-per-view entre ces 2 lutteurs-là. Entre ces 4 lutteurs-là, puisque ça va être contre les Pitbulls. Mustafa affronte Brian Clark. Clark va l'emporter avec un powerbomb à 10 minutes 34. Juste pour donner un peu de momentum à Clark là, qui va vraiment nulle part, honnêtement, possiblement, s'il n'y a rien qui se passe, là, je vais le mettre à la porte. Il est pas. Ça clique pas. Ça clique pas. Mais j'ai quand même un petit spot pour lui pour le pay-per-view, donc on va s'en servir pour ça. Donc un C- pour ce match-là. Terry Gordy vient au ring. Les gens le détestent. Terry Gordy va prendre le micro pour dire. Le monde m'a demandé toute la semaine pourquoi j'ai attaqué Tommy Dreamer comme ça. Il m'avait jamais rien fait. Puis il dit effectivement, Tommy Dreamer m'a jamais rien fait. Sauf que moi, j'en suis à un moment de ma carrière où est-ce que il faut que je gagne. Il faut que j'arrive et que je fasse un impact. Puis quel impact de plus que je pouvais faire que d'affronter le cœur puis l'âme de la ECW, le terrasser d'un seul mouvement. Puis vous savez quoi, à CyberSlam, moi puis Dreamer, on va se retourner dans le ring. Le combat, il est officialisé. Puis je veux que vous regardiez ça avec beaucoup d'attention. Je veux que vous regardiez la ECW tomber, crasher, être détruite par ma
simple présence, parce que c'est comme ça. Je veux que vous voyez, je veux que vous voyez comme le destructeur, parce que je suis ici pour faire un impact. Je suis pas ici pour vous rendre heureux. Petit segment de 1C. Gordy, c'est pas le meilleur au micro, mais on lui a donné ce petit moment-là, fait que ça va bien. Main event B+, Sabu, Mikey Whipwreck contre le Sandman et Chris Benoit. Parce que c'est notre meilleur combat hein, qu'on a jamais fait. Performance de B+, pour Sabu qui a été magique dans ce combat-là. Même si Mikey Whipwreck était off his game, il a quand même fait un C+ de performance. Ça va se terminer quand Chris Benoit là, va faire abandonner pas Sabu mais Mikey Whipwreck à 16 minutes 38. Mikey Whipwreck améliore sa technique. Et puis voilà, c'est bon. Ça nous fait un bon match pour terminer le show. Un B-. J'aurais aimé ça un B, mais je dois dire, il n'y a pas eu d'autres segments qui valaient notre main event dans ce show-là. On est allé vraiment là pour comment dire on a fait de quoi pour avancer nos storylines plus que pour avoir des grosses notes comme j'avais plus fait là, lors des derniers shows. Mais quand même 5000 personnes, je pense que c'est notre record par contre. Pour notre show a été awesome. Meilleur que Warriors of Wrestling qui avait un main event entre Greg Valentine et Tom Zank. The Z-Man. Ok. Prochain show. Qu'est-ce que je voudrais avoir dans mon prochain show? Ben, faudrait qu'il y ait Scorpio d'un bord puis Mike Awesome de l'autre. Ça me semble nécessaire. Terry Gordy de l'autre et Tommy Dreamer. Ah, parfait. On va bien faire avancer nos storylines, en tout cas, en faisant des matchs comme ça, parce que c'est ça, Scorpio et Awesome, c'est pas fini. Hein? Donc, parfait. Donc, on va avancer jusqu'au prochain Hardcore TV, puis on va faire un autre show, et après ça, ça va être CyberSlam. À tantôt tout le monde. Ok, donc, on va faire un petit metal. On va faire un petit metal. Mettons avec... comme Raven, qu'on va regarder sûrement longtemps. Un gars comme Raven avec un gars comme Mikey Whipwreck. Non, pas d'amitié possible. Main event! Tout contre Scorpio, Terry Gordy contre Mike Awesome et Tommy Dreamer. Et voilà, ça devrait être un excellent combat. Et on se voit tantôt pour les résultats. À tantôt tout le monde. Ok, on commence en pre-show alors que Todd Champion s'en prend à Stevie Richards. Todd Champion qui est un lutteur local. Richards va le battre avec son Stevie Kick à 6 minutes 35 dans un combat correct. Performance de C- pour Stevie dans ce combat-là. Ensuite, le titre est en jeu en pre-show alors que Mikey Whipwreck affronte Scoot Andrews. Combat correct. Performance de C+ pour Mikey Whipwreck, qui va l'emporter avec son Whippersnapper à 8 minutes 56. On commence le show et Steve Austin nous fait une promo en disant que ce soit le Sandman, que ce soit Sabu, ça change rien. Ils veulent mettre un homme, 2 hommes, 10 hommes. Le Steve Austin va être là pour botter des culs à CyberSlam puis retenir le titre de la ECW. Juste une petite promo comme ça. Dommage, hein, les promos d'Austin sont comme pas si hot que ça. Je m'attendais comme à beaucoup plus. Ça a souvent été du C puis du B-. Je m'attendais à du B. En tous les cas, on verra. Ça fait perdre du heat à la rivalité en plus. C'est bien dommage. Puis en plus, il va être blessé pour le pay-per-view. On a ensuite un combat avec Paul Heyman qui annonce qu'il va y avoir un Tag Team Invitational à CyberSlam et qu'il y a déjà 4 lutteurs qui ont dit qu'ils voulaient faire partie de ce combat-là. Certains qui ont des équipes, certains qui n'en ont pas. Il les invite donc à venir. Un membre qui veut de ces équipes-là qui veulent participer à un combat hardcore. 911 va arriver. Qui va être son partenaire? On le sait pas. Le Vampire Warrior qui est la moitié de Malevolent est là. Little Guido qui fait sa première présence à la ECW. Et Balls Mahoney qui va la moitié des Chair Swinging Freak. Les 4 lutteurs vont s'affronter. La meilleure performance revient à Balls Mahoney avec un C-, mais c'est le Vampire Warrior avec un Impaler sur Little Guido qui va l'emporter. Little Guido améliore son Performance Kit. Il va être en équipe avec qui? Ah, on verra. Mais voilà, les 911, on verra aussi avec qui. Le combat, pas génial, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok.
John Layfield affronte Raven. Layfield est complètement en feu. Là. Il tabasse Raven durant une bonne partie du combat dans la foule, en bas du ring, à grands coups de chaise. Sauf qu'à un moment donné, là, il va avoir une intervention de Stevie Richards qui va attraper la jambe de Layfield qui s'en va faire son Clothesline from Hell. Raven va y attraper la tête. Even Flow DDT. Victoire de Raven. Vraiment in extremis parce que Layfield dominait outrageusement ce combat-là. Raven améliore son Rumble skill avec ce combat-là. Voilà. Et là, on a un segment où est-ce que la Parka s'en vient au ring. Dance là, fait la guitare électrique avec la foule. Sauf que les Dudleys vont se pointer. Et Joel Gertner va dire: qu'est-ce que tu fais encore avec ce masque-là? On te l'a enlevé. Pourquoi? Parce que les Dudleys sont en guerre avec tous les luchadors ici à la ECW. Particulièrement Rey Mysterio là, qui nous a été une épine dans notre pied depuis 3 mois. Et là, ils s'en viennent pour attaquer la Parka. Rey Mysterio va arriver de la foule, va faire un spring shot, missile dropkick sur Bubba Ray et Devon. Et ensuite, le Big Dick Dudley va attraper la gorge de Mysterio pour faire un chokeslam. La Parka va lui faire un kick derrière la jambe. Double dropkick sur Big Dick Dudley qui va tomber en bas du ring. Et la Parka et Mysterio fight ensemble. C'est pas un gros segment. Dommage. Mais c'est pas grave. Et puis, la Parka parle pas en anglais. Ah, je sais pas. C'est dommage. Et notre main event, je pensais en avoir plus. Donc, Mike Awesome, Tommy Dreamer affrontent Terry Gordy et Too Cold Scorpio. Gordy et Too Cold Scorpio, ça fait pas une bonne équipe ensemble. Et une performance de C- pour Gordy, ce qui est moyen. Mais dans ce combat-là, Tommy Dreamer va faire abandonner Too Cold Scorpio à 16 minutes 29 pour la victoire. Bon match. Bon match, quand même, de B-, mais ça ne donnera pas un gros show. Donc, victoire de Awesome et Dreamer. Awesome et Scorpio vont se réaffronter au pay-per-view. Gordy et Dreamer aussi. Ça nous fait C+. Ah, on a descendu, hein. Quand on n'utilise pas Benoit, puis Sandman, puis Chris Benoit, là, clairement, nos notes sont plus basses. Là, ça va être le PPV. Bon, on s'en a l'air que le show était vraiment bon quand même. Donc ça, on va pas se plaindre. Ok. Storyline, C- pour le Tag Team War. B. Ok. On a C- dans le Tri-State. Mid-Atlantic, ça monte un peu. On avait combien de monde dans la foule? 5101, c'est notre plus grosse foule aussi. On a eu un point 13 de ratings pour le dernier show, c'est quand même bon parce qu'on avait descendu. Point 14, ça avait été notre plus haut avec le main event entre Sabu, Brian Clark puis Raven. Donc CyberSlam dans 2 jours. On se voit là-bas. À tantôt. Ok, on se prépare pour CyberSlam. Un seul lutteur qu'on a qui n'est pas disponible ce soir, c'est Psycho6. Un petit peu dommage parce que j'avais vraiment quelque chose pour lui. Mais vous voyez, juste le fait que Dory Funk soit pas là, notre backstage rating a baissé quand même à 82. On a plein d'incidents. Woman est arrivé vraiment en retard. On va lui donner un avertissement. Sa personnalité devient pire. Terry Funk a aidé le Locker Room en organisant et en gagnant un tournoi de jeux vidéo. Terry Funk, genre de Pong, de quoi, hein? Joey Styles a terminé au Wrestler's Court. Il a pas serré la main de tout le monde en rentrant dans le locker room. Terry Funk l'a mis coupable. Il a dit d'acheter le drink pour tout le monde. Et voilà. Donc, voilà pour nos incidents. Bon. Qu'est-ce qu'on fait comme medal? Stevie, ça a l'air qu'un gars que tout le monde aime. Essayer de trouver un ami de plus. Hawk Myers. Non! Merde. Ok. Donc, je book le pay-per-view. Il va y avoir des petites surprises, mais vraiment pas comme le mois passé, là. Donc, voilà. J'espère que vous allez apprécier. On se voit après tout le monde. Main event. Steve Austin contre Sabu contre le Sandman pour le titre de la ECW. À tantôt tout le monde. Ok, on commence en pre-show alors que Big Dick Dudley s'en prend Todd Champion. Dudley, ça va durer 6 minutes. Dudley va jouer avec Todd Champion. Il va terminer ça avec un Total Penetration à 6 minutes 25 dans un squash match. Big Dick Dudley améliore son performance skill avec ce combat-là. Dernier combat de pre-show. Nova et Terry Taylor affrontent Hawk Myers et Mustafa. Pas un mauvais match avec Hawk Myers qui réussit à faire le tomber sur Terry Taylor pour la victoire. Peut-être ça va permettre à Hawk Myers de monter dans la carte.
On ouvre le show avec un combat de Scorpio et Mike Awesome. Vraiment moins bon que le combat qu'ils ont eu le mois passé. Il avait fait un B le mois passé. Mais je l'avais pas mis à la même place sur la carte. Je voulais avoir un strong start. Oui, il y a aussi que Tuco Scorpio refusait de perdre contre Awesome. Mais cette fois-là, Mike Awesome va faire un Awesome Bomb pour Scorpio pour l'emporter. Et ça l'a joué sur la note le fait que Scorpio voulait pas perdre. Il a fallu que je fasse un Keep Strong. Mais Mike Awesome va chercher sa grosse victoire ici. Performance de B- et pour Scorpio et de C pour Mike Awesome. Une bonne façon de commencer le show avec un C+. Ensuite, gros spot fest, on annonce là, que le Invitational va être un TLC match. Donc, les gagnants, là, il va y avoir 10 000 $ pour l'équipe qui va gagner ce combat-là. J'ai tout d'inventer ça. Là. Donc, 911 arrive avec GT Smith, Malevolence arrive, Lil Guido arrive avec Jason Knight et Balls Mahoney avec Axel Rotten. Le combat va commencer. C'est vraiment pas mauvais. Ça va être un espèce de gros spot fest bourré de crash à travers des tables, des sauts d'échelle et tout ça. Finalement, Axel Rotten va aller chercher le 10 000 $ pour l'emporter. GT Smith améliore son performance skill, Balls Mahoney sa technique. On a pas mal booké tout le monde en plus avec ce combat-là. Et voilà, bon match. Devil Warrior aime mieux pas des combats comme ça. Vampire Warrior, Lil Guido et c'est tout. Brian Clark affronte Perry Saturn dans un combat avec aucun build-up. Mais Saturn va l'emporter avec un Saturn Bomb à 12 minutes 2. Et je pense que ça va être la dernière présence de Brian Clark à la ECW. Vraiment, il a rien fait d'intéressant depuis qu'on est allé chercher. Donc voilà. Une promo de Raven et Stevie Richards qui disent que la cible, c'est pas John Bradshaw Layfield qui a essayé quelque chose. C'est pas Stevie Richards qui est avec moi derrière. C'est moi puis toi, Terry Funk. Pour le manque de respect que tu m'as montré. Il y a quelque chose que tu comprends pas là. Je suis pas n'importe qui. Je suis celui là qui pourrait mettre fin à ta carrière si tu vas trop loin avec moi. B- pour cette petite promo là. Combat par équipe, pas mal du tout. Un B-. Terry Funk a fait un B+ de performance. D pour John Layfield. C- pour Stevie Richards et B- pour Raven. Ça va nous mener à un Funk contre Raven pour le mois prochain. Au final, Terry Funk fait abandonner Raven avec un spinning to hold. Il l'humilie complètement. Le Raven l'a complètement terrassé après cette victoire-là de Terry Funk. Terry Funk améliore son flying skills, Raven son performance skill avec ce combat-là. J'étais allé aussi avec un Wild Brawl pour ce match-là. Terry Gordy affronte Tommy Dreamer. Ça n'a pas donné la note que je pensais. Un C+. Bon, c'est pas horrible, mais je m'attendais un petit peu mieux. Et Terry Gordy va l'emporter à 16 minutes 32 avec son Powerbomb. Il fait son message. Et Tommy Dreamer améliore son performance skill. C+. Une promo là, du Sandman là, qui dit que ce soir il va retrouver ce qu'il n'aurait jamais dû perdre, le titre de la ECW contre celui qui a le peur de lutter, Steve Austin, qu'on n'a pas vu pratiquement du mois. B- pour sa promo. Ensuite, B- pour le championnat par équipe, les Public Enemy affrontent les Pitbulls. Sauf que les Pitbulls vont l'emporter avec un Dead Valley Driver de Pitbull No. 1 sur Johnny Grunge. Et Public Enemy auront eu un court règne, mais les Pitbulls reprennent les titres par équipe qu'ils avaient gagnés là, précédemment. Meilleure performance revient à Rocco Rock qui a fait un C+ dans ce combat-là. Mikey Whipwreck affronte Chris Benoit dans le meilleur combat de la soirée jusqu'à présent. Ça va pas bien pour Whipwreck durant une bonne partie du combat, là, étant donné qu'il se fait dominer là, par un Chris Benoit complètement là, en feu, qui lui fait mal, le tabasse d'un peu partout. Mais Mikey Whipwreck va quand même réussir à faire quelques dives, quelques mouvements là, hardcore pour se sacrifier, tout ça. Finalement, là, il va réussir à surprendre Chris Benoit avec un petit paquet pour garder son titre télé. 8e défense de titre pour Mikey Whipwreck qui fait vraiment un beau boulot. Comme j'ai dit, pas de raison d'y enlever le titre en ce moment. J'ai pas. Ça va bien. Et puis, ben, c'est ça. C'est notre meilleur combat de la soirée jusqu'à présent. Une belle performance de B- pour Chris Benoit. Et voilà, c'est très bien. La Parka et Rey Mysterio affrontent les Dudley Boys dans un bon combat. Une performance de C pour la Parka, c'est quand même pas mal du tout. Les Luchadors là, vont bien se défendre contre les Dudleys qui vont quand même utiliser leur force puis leur intimidation pour prendre une bonne partie de l'avantage. Sauf que Mysterio va surprendre Bubba Ray avec un Springboard Hurricanrana pour la victoire. Devon Dudley améliore son flying skill avec ce combat-là. Un bon C+. C'est notre main event. Steve Austin affronte Sabu et le Sandman pour le titre de la ECW. Bon, Steve Austin est blessé, malheureusement. C'est sûr que ça aurait été un B sinon. Mais
Austin va faire un Stone Cold Stunner à Sabu à 17 minutes 21 pour faire une première défense de titre. Et Sabu va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Un peu dommage, hein? Ça nous fait un B- pour notre pay-per-view. Bon, qui je veux remercier? Bon, Chris Benoit qui a fait une bonne performance. Bon, Austin est quand même allé lutter à moitié blessé, fait qu'on va dire que c'est un bon exemple. Puis tiens, Rocco Rock qui a fait une belle performance de son côté aussi. Tiens, belle performance. Chris Benoit est content, Steve Austin est content, Rocco Rock est content. Hello. Ok. On veut juste ça. C'est le fin du contrat de Woman. On a fait 0.10 de ratings. 0.10. Quand même B-. Notre dernier pay-per-view, on a fait combien? 0.9. 0.5. Oh oui, c'est bon. C'est des bonnes cotes d'écoute, ça. Puis, ça va être de voir combien d'argent qu'on a fait avec ce pay-per-view-là. Déjà regardé pour un lutteur face. Non, j'ai pas vraiment le goût du Dynamite Kid. Dusty Rhodes, on va être un gars à engager. T'sais, comme ça, on va s'enlever ceux qui sont déjà des contrats. Doug Basham, Mark. Là, ça nous prend un bon petit face, là, avec un peu de notoriété, du moins. Là. Pourquoi ça a l'air la popularité de James Dale Wilkes? La question, c'est aussi est-ce qu'il fit avec le produit? Mais on pourrait pas l'avoir pour les pay-per-view. Ça donne rien pas tout. Est-ce que Dean Malenko, il peut? On va s'essayer avec Dean Malenko. On va qu'il soit face par contre. 1900, c'est beaucoup. Pour un an. 1820, ok. Et pour Brian Clark, ben c'est good. Adios, farewell. Ok. Donc, on va avancer juste d'une journée pour voir combien qu'on a fait d'argent. Si on en a fait, évidemment. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Oh, on a une nouvelle slot. Ok, oui, c'est vrai, c'est la fin de contrat de Women. On va la signer. We need women. Peux-tu baisser ça un peu, s'il vous plaît? C'est un peu cher. Un an. Bon, ok. On a fait combien de sous? 31 000 en profit. C'est un petit peu moins que nos 2 derniers mois, mais c'est quand même un bon montant. C'est sûr qu'on a plus dépensé en worker, mais ça a coûté plus cher aussi. Pour le reste, ça ressemble pas mal. Moins d'argent de sponsor en plus. Revenu télé un peu au même affaire, mais plus d'étiquettes vendues, ça c'est clair. Ok. C'est quoi notre slot sur SMG? On est en small sur Tri-State. On va avoir moins de codes d'écoute. Je suis pas mal certain là, pour les prochaines affaires, à moins qu'on peut regarder si il y en a qui veulent négocier avec nous autres. Mais vraiment pas. Le MSG, au moins, il est small. Avant, c'était very small qu'on était. Donc, voilà!
voilà. Dans Steve Austin, le titre est toujours à A+, C++ pour les Pitbulls. Toutes des faces qui sont des champions en ce moment. Storyline, je sais pas trop comment ça va. Ça a monté pour le Tag Team War. Ok, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour notre prochain épisode. Le prochain pay-per-view va être Living Dangerously. Et voilà, laissez des commentaires, likez les vidéos. On va se voir pour le prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.